Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Alors oui, vous attendiez certainement comme l'autre fois la vidéo plus tôt. Et pareil, moi aussi ça fait un moment que je voulais mettre cette vidéo en ligne. D'autant que j'avais reçu un texte canalisé pendant la nuit du 7. Je trouve ça très intéressant ce chiffre 7. Autant qu'on était dans un portail énergétique, je l'ai appris après, 7, 8, 9. 9 septembre, bon, enfin. Et chaque fois, des choses se mettaient en travers de ma route. C'était pas le moment pour cette vidéo. C'était au niveau de mon activité, c'était au niveau de même des choses de famille, la santé aussi s'y est mis. Bon, c'était vraiment pas possible de faire avant. J'ai compris pourquoi. Tout a raison d'être, comme je vous disais l'autre fois. Les choses avaient besoin d'être maturées, On m'a donné ce mot là pendant que je préparais. Maturées pendant que, par rapport à la vidéo précédente. Pas les signes astro, il faut descendre un petit peu plus bas pour trouver la vidéo précédente pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vue. Donc là, le feuilleton continue. Je comparais ça à un feuilleton parce que j'ai réalisé que c'était un petit peu comme des épisodes oui, qui étaient à suivre au fil des messages que je recevais, au fil des infos, au fil des visions parfois. Et donc ça a maturé, pourquoi? Parce que oui, des choses se sont mises en place, les vérités commencent à émerger, un petit peu des petits entrefilés via les journaleux, via les mainstream, on va dire. On commence à parler de mensonges d'État, mais vous inquiétez pas, ils étouffent vite après, ils reviennent à attaquer par rapport à leur politique mensongère et mortifère via ces thérapies géniques, on va dire, et tout ça. Voilà, mais en attendant, il y a ça. Tout récemment, le scandale de l'ex-ministre de la Santé, Agnès B, là, voilà, mise en examen, carrément. Et puis, alors, je trouve la phrase, c'est quand même gentil, hein, pour mise en danger de la vie d'autrui. Pour ma part, je dirais plutôt crime contre l'humanité, mais bon, c'est déjà quand même pas mal. Maintenant, on ne sait pas ce que ça va donner, ça. On ne sait pas où ça va aboutir. On est tellement habitué à avoir des choses qui sortent et à voir qu'après c'est étouffé, qu'on n'en parle plus, que c'est noyé dans la masse d'infos. Donc, qu'est devenu ce qui se passe par rapport au container Ever voilà. Ça continue, vous inquiétez pas, tout est en place, tout va arriver comme ça. Et là, le SUR, FAUCI, vous vous souvenez? Quand même, je crois que c'était 300 000 mails, pardon, hein, je me rappelle plus, avec les chiffres, moi j'ai des problèmes, qui avaient été découverts dans son ordi. Plus rien après, et surtout pas en France. Pourtant, mais c'est d'une importance capitale, parce que c'est de lui que tout est parti par rapport au scandale autour de cette de cette pandémie là. Voilà. Et là, tout récemment, donc merci que je n'ai pas fait la vidéo avant, parce que regardez comme tout converge. Tout récemment, ben, il est convaincu quand même de mensonges. Enfin, il a menti devant le Congrès. Pour les Américains, ça c'est waouh. C'est passible de l'emprisonnement, je sais plus. Enfin voilà, c'est une très grave faute. De toute façon, c'est une très grave faute pour tout le monde. À partir de là, ça met le doigt sur tout le reste. Et puis, de ce personnage, de ce sinistre personnage, je devrais dire, tout part après les autres pays, parce que les conflits d'intérêts qu'il y a derrière, il n'est pas le seul là. Il est en rapport avec tous les pays, y compris et surtout notre pays, oui bien sûr, qui sont impliqués au travers de ces conflits d'intérêts. Donc vous voyez, les choses arrivent, les choses maturent. C'est pour ça que c'était pas encore le temps. Là, j'ai appris pas plus tard que ce matin que donc hier soir, donc c'est passé dans la nuit pour nous, petit matin, moi j'ai vu 6h44, j'ai vu ça, je me réveillais, je tombe sur ça. Je voulais me mettre une méditation pour me rendormir, parce que j'avais besoin encore un peu de sommeil, et je tombe sur ça. Mohamed Diallo qui nous parle que celui qu'on appelle le capitaine, vous savez, celui à qui on a volé les élections, dit « I do believe that they... » Bon, moi, je me rappelle, la prof d'anglais nous a appris, quand on met « I do devant quelque chose, je crois, « I believe », je crois. « I do believe », je crois, vraiment, fortement, sincèrement, ce que vous voulez. Mettez l'adjectif qui va bien dessus ou l'adverbe qui va bien dessus. Voilà, mais ça veut dire que ils vont révéler les audits, la fraude des audits. Donc, pareil, on ne se fait pas d'illusions. Attention, n'allons pas trop vite.
vous savez, comme l'ombre derrière, comme l'hydre se défend et tout ça. Mais vous voyez comme cette fois-ci, l'étau se resserre, mais pas du côté vis-à-vis de nous, mais du côté vis-à-vis de cette bête monstrueuse, de cet état profond, de cette élite en haut qui nous veut du mal. Voilà. Alors... bon, alors je regarde mes petites notes comme d'habitude, hein. Et souvenez-vous par ailleurs que il m'avait été donné le mot par rapport à l'alliance, il marche sur des œufs, épargner des vies, surtout les enfants. Mais par contre, pour ceux d'entre vous qui sont impatients, sachez qu'il y a un énorme, mais énorme, monstrueux travail qui est fait en fond au niveau de l'alliance, justement pour délivrer les enfants, pour en prendre soin, pour les soigner, pour... drain the swamp, pour drainer le marais. Mais vous savez ce qui se passe quand on draine un marais, plus on... ça stagne au fond, il y a beaucoup on appelle ça, de sédiments, tout ça. Plus on draine, plus on racle et plus on trouve des horreurs, des saletés, tout ça, et tout ça remonte en surface. C'est ce qui est en train de se passer. Ayons confiance. Et n'oublions pas qu'il s'agit d'une guerre spirituelle. À un moment donné, c'est une question de foi. Quand on sait les enjeux sont bien au-delà de ce qui tourne autour de ce CV là. Vous voyez, c'est bien au-delà. Justement, les bonnes questions à se poser, c'est qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Pourquoi on voulait nous amener là? Etc. Il y a des personnes qui en sont encore à cette investigation-là, qui ne sont pas au courant de ça. Vous voyez, il faut respecter tout le monde, le choix, l'éveil de tout le monde dans la mesure où les personnes se réveillent. Celles qui ne veulent pas se réveiller, ça c'est encore autre chose, hein. Chacun assume ses choix, ses positionnements. C'est vraiment l'époque des positionnements. On ne va pas revenir sur ça. Je vais mettre la micro-pause parce que j'ai pas la tête non plus. Pour vérifier mes petites notes, voir que j'oublie rien. Oui, voilà. Alors, je vous parlais tout à l'heure de crimes contre l'humanité. Donc oui, une des vraies questions à se poser, ça revient à la même que celle de tout à l'heure. À qui profite le crime? À qui profite le crime? À qui tout cet argent, voilà, vous voyez, derrière et plus on drain de soin, plus on monte aussi au niveau de la pyramide, et puis on voit à quel point c'est important, à quel point c'est énorme. C'est vraiment une bête à plusieurs têtes, une hydre à plusieurs têtes, vraiment, vraiment. Ça a des ramifications partout, tout comme les souterrains qui sont absolument partout. Et croyez-moi, en France, on n'est pas les plus mal lotis pour ça. C'est terrible au niveau de la pédocriminalité en France, voilà. Attention les mots que j'utilise, bon, je ne suis pas une chaîne d'information, mais enfin quand même. Voilà, alors, donc pour poursuivre avec ce qu'on m'a donné moi, oui, parce que je voyais ce matin, donc Mohamed, le peu que j'entendais en préparant, donc qui parlait de ça, il y a aussi Nana, l'information autrement, oui, je vous parle souvent d'eux, mais parce qu'ils sont en avant-garde pour les infos de l'étranger. Tout va partir de là. En France, ici, on bouge beaucoup puisqu'on a éveillé, on a aidé les autres à s'éveiller, évidemment. Mais aussi, c'est important, bien sûr, ce qui se passe là-bas. Il faut en avoir conscience. Mais je crois que, encore une fois, ceux qui suivez mes vidéos, vous êtes conscients de ça. Donc, ce qui va se passer là-bas est important. C'est en train d'être révélé. C'est en train de tomber. I do believe, je crois vraiment qu'ils vont révéler les audits. Voilà, ayons confiance, ça avance. Et là, en attendant, les manifestations se poursuivent, les rassemblements se poursuivent, l'unité est de plus en plus évidente, les mensonges continuent d'un autre côté, mais tout se met en place. Et c'est pour ça que je pense que la vidéo ne devait pas être faite avant. Alors, dans cette fameuse nuit du 7 donc septembre, en fait, j'étais dans un rêve, de ces genres de rêves visions, et j'étais dans une assemblée. Il y avait beaucoup, c'est comme une table ovale, c'était pas bureau ovale, non. Et beaucoup de personnes qui émettaient des avis, des opinions, il y avait beaucoup de choses. Et je savais que c'était un événement important. Il se passait quelque chose d'important, tellement que ça m'a réveillée. Et je me suis réveillée, je continue à voir les images et à entendre toutes ces voix en étant réveillée. Donc là, l'énergie est très, très puissante et je savais que je devais canaliser un texte. Donc je me suis mis comme d'habitude en dictaphone et puis les mots sont venus et je vais vous le donner tout à l'heure. C'est un petit peu plus sombre que d'habitude parce qu'on va traverser, on ne le cache pas, une période de turbulence, mais pour accoucher de tout ça vraiment, hein, voilà. Alors, mais après vous inquiétez pas, c'est toujours l'espoir, c'est toujours des conseils éclairants, c'est toujours pour alimenter notre foi, pour nous donner du courage. Oui, c'est ça que je voulais vous dire par rapport à Mohamed qui disait tout à l'heure. Je sentais que tous ils sont sur
au premier rang ces informateurs, et puis ben, moi j'essaye aussi, et d'autres aussi comme moi essayent, parce que les gens s'essoufflent dans l'attente, et c'est vrai, on est tous plus ou moins, mais on sait maintenant, c'est la foi qui tient. La foi, également, on voit les petites choses se mettre en place. Vigilance, soyons vigilants, quand on est prévenu, on sait, on voit les choses arriver. Allez, on va passer au tirage. J'ai demandé, évidemment, hein, comme d'habitude, le texte est là, comme d'hab, allez, on y va. Regardez un petit peu, si c'est pas beau ça. La cigogne et le cavalier, rien que ça, les deux en même temps. Oui, ça revient souvent, mais parce que ça continue, parce que le film continue. La cigogne, elle fait bouger les choses, ça va encore bouger, on va passer à une autre étape. La cigogne, elle fait bouger, et le cavalier à côté, lui, il arrive avec rapidité. C'est des nouvelles qui arrivent d'un coup, qui vont surprendre tout le monde. Ben, ça commence un peu, mais moi, je pense que ça va continuer. Et regardez, encore, ben, bien sûr, il y a encore des choses à révéler, des choses qu'on va apprendre, qui vont être portées à notre connaissance, à la connaissance du grand public. Regardez. Alors là, il y a l'homme. Je ne crois pas qu'il est paru ces temps-ci. Ça va être autour d'un homme. Mais moi, je sens plutôt autour d'hommes dits de pouvoir. Vous voyez? Et regardez, beaucoup d'agitation. Beaucoup de choses vont être révélées. Beaucoup de discussions, d'agitation autour de tout ça. Ça va générer. C'est l'oiseau d'agitation, celui-là. Voilà, je suis en train de mélanger les cartes. Mais c'est pas grave. Vous voyez, événement, ça bouge, ça bouge. Le cavalier arrive au grand galop. Ça va surprendre. Ça va arriver vite, des nouvelles et des choses qu'on va apprendre via ce livre de la connaissance. Pour nous qui sommes au courant, ça sera peut-être pas, pardon, des choses qu'on va apprendre, mais et voilà, et ça va générer beaucoup d'agitation, beaucoup de discussions. Et regardez, ce qu'on va apprendre, c'est pas sympa, hein, c'est sur la fourberie. Le serpent, c'est ça, sur la fourberie, sur l'hypocrisie. Hein, quand on parle du serment d'Hippocrate, que c'est pas respecter l'Hippocrate, mais par contre, c'est beaucoup dans l'hypocrisie, entre autres au niveau médical, mais au niveau politique. Hein. L'homme en général, tous ceux qui ont été là, des hommes dits de pouvoir qui ont menti, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses qui vont s'agiter autour de tout ça par rapport à ça. Hypocrisie, mensonge, tromperie, trahison, etc. Et regardez, l'argent, les conflits d'intérêts. Ça, d'habitude, ça représente l'argent. Là, dans le sens global du terme, vraiment, regardez, pourriture au niveau de l'argent. Je suis désolée, mais regardez, le serpent, il n'est pas sympa. Hein. Tout le monde peut comprendre ça. Non, le serpent ici ne veut pas dire la mutation. Dans d'autres tarots, oui, mais là, non. C'est le serpent dans tout ça. Vous savez, qui est fourbe, qui ment, qui trahit, qui trompe, ce genre de choses. C'est ça qui veut dire, via le tarot de Titania, il faut quand même respecter. Oui, parce que parfois, dans les commentaires, on vient me dire ça. Ensuite, ben, évidemment, c'était obligé, l'oracle du cosmos. Alors, j'ai pas compris, cette carte se présentait plusieurs fois. Je la regarde avant de vous la montrer parce que vous savez que ces cartes sont très intenses. Le cœur voyageur et la joie dessous. Regardez. Mais je me disais, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Mais il faut respecter. La carte se présente, j'ai compris pourquoi. On a entamé un grand voyage. On entame une autre étape de ce grand voyage. Soyons en joie. Parce que ce qui arrive maintenant, même si ça va beaucoup bousculer, c'est pas pour nous. Nous qui sommes éclairés. Au contraire, c'est pour être joyeux parce qu'on voit se réaliser les choses. Soyons en joie pour ce grand voyage. Regardez, ce personnage, il a au bout des mains une étoile, là. Vous voyez? Et regardez, il est dans l'élan, il avance. Nous sommes partis pour un grand voyage. Et regardez, celle-ci s'est jamais présentée. Le mystère du zodiaque et le mot-clé, regardez, le renouveau. Oui, parce que c'est une guerre cosmique. Oui, parce que ça a rapport. Regardez la Terre au centre. Parce que, alors moi je suis pas astrologue, je le dis souvent, mais c'est le moment, c'est de l'ordre de la destinée au niveau de la Terre. Il y a quand même non pas des dates, il y a plusieurs lignes de temps, on le sait, mais des moments clés où tous les astres sont positionnés pour que des choses se passent. Encore une fois, je ne vais pas vous donner les détails, je ne suis pas astrologue, mais c'est ça, la roue du zodiaque pour le renouveau, pour la planète. On y est. On aborde ce voyage, le cœur en joie, parce qu'on amorce cette étape-là, ok? J'ai fait tomber une carte, c'est pas grave. Et regardez la carte, la troisième carte. Comme l'autre fois, elle est sortie déjà il y a un petit moment, la voûte cosmique, et le mot-clé, c'est confiance. Regardez, ce chariot qui avance là, oui, c'est quelque chose d'ordre du cosmique qui nous dépasse, qui est bien au-delà de la France, bien au-delà, oui, du Canada, des pays de l'Europe ou quoi ou qu'est-ce. Et même si tous, nous souffrons, nous sommes éprouvés, je pense souvent, oh là là, ouais, le Québec aussi, les pauvres, partout, enfin, voilà, les pauvres.
Israël, vous croyez qu'ils n'ont pas souffert, Israël? Ils sont les plus malades maintenant alors qu'ils ont été picousés à mort, quoi. Donc, par exemple, vous voyez, solidarité, solidarité. Et là, confiance, confiance, ça avance. Ce chariot, il y va là. Hein. Et voilà, on retrouve la notion de l'étoile, etc. Bon, donc, soyons en joie pour ce voyage que nous entamons, une autre étape, on avance pour le renouveau. C'est tout converge pour que les choses arrivent au niveau de la roue du zodiaque autour de la Terre, la voûte cosmique avec la confiance et puis l'étoile cosmique, elle s'était présentée aussi. Regardez comme c'est magnifique, comme si on nous envoyait une pluie de bénédictions. Et c'est une chance, de toute façon, c'est une chance pour l'humanité. On revient toujours à ça. Il fallait que l'humanité s'éveille et se libère de ses chaînes. On vient de me donner cette phrase, se libère de ses chaînes. Vous voyez, mais pour ça, il faut se positionner. Et là, il est question d'avoir confiance et de ne pas s'impatienter, de ne pas regarder par le petit bout de la lorgnette, rien que nous, je reviens parmi vous, là, voilà. Rien que notre situation à nous, même si c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, alors au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, ça a été la carte confiance qui s'est présentée. Je vous montre, pour ceux qui arrivent, ce sont... Ben là, on voit clairement un vaisseau. Hein, je pense que là, même l'intellect comprend, parce que normalement, ces cartes sont pour le subconscient, en direct, en étroite coordination avec notre âme. Et ça ne va pas s'adresser à l'intellect. Ce sont des codes de lumière, des motifs géométriques sacrés, tout dépend. Et là, c'est la carte confiance qui est sortie. Elle est déjà arrivée à plusieurs reprises, mais c'est normal. Et écoutez bien le message qu'on nous dit. Vous êtes actuellement à un point d'une extrême importance. Je crois que le message qu'on m'a donné dans la nuit du 7 commence par ça. Quelque chose dans ce genre. Je reprends, excusez-moi, vous êtes actuellement à un point d'une extrême importance où vous devez lâcher ce qui vous sécurisait afin de ne pas être englouti par cette sécurité. Laissez vos peurs car vous n'avez réellement rien à perdre d'essentiel. Il s'agit de laisser nos peurs, là, évidemment. On est à un point d'une extrême importance. Et je vous donnais l'autre fois l'exemple de quand on a vécu, comme ça a été mon cas, une inondation. Croyez-moi, tout le reste n'est pas important. Et même quand il est question de perdre un travail, excusez-moi, c'est pas pour dire que je me fiche de ça, non, c'est pas vrai, hein, du tout, parce que je parle souvent avec des personnes qui sont là, dans cette situation-là, et vraiment, c'est en équilibre pour elles. C'est un état de grosse pression, mais leur foi est mise à l'épreuve en même temps. Et vous n'avez réellement rien à perdre d'essentiel, parce que qu'est-ce que c'est par rapport... Quand on dit une porte se ferme, une autre va s'ouvrir. Qu'est-ce que c'est par rapport à ce qui va arriver? Tout va tomber. Toutes les structures vont s'effondrer. Et il y aura besoin, je dis souvent à des personnes, mais on aura besoin de vous dans la nouvelle terre. Il y a besoin de nouveaux métiers, il y a besoin de tous vos talents, de toutes vos capacités à tous, autant que vous êtes. Voilà, et il y aura besoin d'épauler d'autres personnes. Et d'autres, il y a tellement de choses à créer et à faire pour cette nouvelle terre. Ça ne va pas nous tomber comme ça, hein. Ça a commencé déjà maintenant, des groupes s'organisent, déjà des structures s'organisent. C'est juste magnifique pour aider, pour soutenir au niveau scolaire, au niveau médical, etc. Alors, donc, je vais vous donner à présent le texte que j'ai reçu. J'ai toujours le sentiment d'oublier quelque chose. J'ai tellement de choses à vous dire. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs vidéos en une. Voilà, j'espère que ça va aller. Alors, oui, à la fin, il faut que je pense à vous parler de quelque chose. Donc, voilà le texte que j'ai reçu, qui m'a été donné, qui nous a été donné. Des événements importants sont en train de se jouer en ce moment même sur votre planète. Des événements dont vous n'avez pas conscience et pas non plus pleinement conscience pour ceux d'entre vous qui sont les plus éveillés. Des événements d'une extrême importance même, dirions-nous. De sorte que votre humanité ne sera plus jamais la même. Et, comme nous vous l'avions dit, plus celle d'avant. Non, vous ne retrouverez pas votre vie d'avant. Et c'est heureux, entre parenthèses, et c'est heureux, vous le comprendrez pleinement par la suite. Une transition importante est sur le point de s'effectuer, en cours même, dirions-nous, en cours cette transition. Quoi qu'il arrive, demeurez confiant dans le grand plan divin, car il ne saurait faillir. Cependant, il peut emprunter des chemins de traverse que vous ignorez.
De nombreux chemins adjacents ont été nécessaires à traverser pour rester et demeurer sur cette route vous conduisant à la nouvelle terre. Ainsi, il fallut s'adapter, car la bête, telle que vous la nommez, ne se laissa pas faire et ne se rend pas sans se battre, et ne se rendra d'ailleurs jamais. Le jusqu'au boutisme est son credo. Sa rage n'a point de limite. Cependant, que la lumière de même se fraye un passage Cependant, que la lumière de même se fraye un passage au-delà, décidément, de tout entendement. Oui, c'est le jusqu'au boutisme pour la bête, mais la lumière se fraye un passage de toute façon, au-delà de tout entendement. Au milieu de tout périples et obstacles, la lumière avance, plus puissante encore que l'eau, et s'avançant au-delà des écueils. Ainsi, il vous fut parlé d'un plan ou d'un agenda. Cela demeure encore, et cela diffère dans le même temps, car des choses ont été contrecarrées, des obstacles ont dû être contournés pour éviter que le maximum d'entre vous ne souffre, pour éviter des pertes inutiles, bien que chaque âme décidât de cette vie-ci avant de s'incarner. Néanmoins, il n'est pas nécessaire que trop de vies se sacrifient. Ainsi, en cette époque charnière, cette saison également, qu'est votre automne, demeure aussi saison charnière. Et beaucoup d'événements sont amenés à se dérouler durant cette brève période, jusqu'aux jours sombres de l'hiver. Pour la grande purification et pour votre délivrance ultime, ne craignez point, car tout ceci n'est point fait pour vous, mais bien au contraire, afin de vous protéger, vous préserver. Préservez vos générations futures et votre arrivée de pied ferme dans la nouvelle terre. Ainsi, demeurez patient, tolérant envers d'autres qui ne peuvent comprendre et ouvrir les yeux, cependant que d'autres encore les garderont fermés volontairement. Et par-dessus tout, ne cessez d'avancer et de mettre un pas après un autre, et demeurez centré, tel que vous vous plaisez à le dire. Quoi qu'il arrive, prenez du temps pour vous, afin de vous retrouver, vous ressourcer, vous rassembler en vous, en votre être, rassembler vos énergies. Les périodes sombres sont souvent le prélude à de grands éclaircissements et de grandes lumières qui, de fait, seront parfois éblouissantes et jaillissantes sur toute votre planète. Par ailleurs, sachez que vos enfants sont protégés, quoi qu'il en soit. Mais de même, vous, de votre côté, veillez à faire votre part et à les protéger lorsque cela s'avère nécessaire. Enfin, soyez vigilants, équilibrés, attentifs, et prenez les mesures qui s'imposent à vos yeux et votre regard averti. Ce monde change. Nous n'aurons de cesse de vous le dire. Ce monde change au-delà de ce que vous pouvez imaginer. L'ancien monde n'est plus. Ainsi s'en vient un nouveau monde, au-delà de vos rêves les plus fous, une société telle que vous ne pouvez même la concevoir, tant la justice brillera en elle, tel un joyau. Certes, il faudra un peu de temps pour reconstruire, rebâtir, mais vous serez vaillant et courageux, heureux, le regard plein d'espoir, car confiant en l'avenir de cette nouvelle terre, en votre avenir. Élaborez les plans les plus fous, tant qu'ils seront lumineux, ils seront réalisables. Laissez aller votre créativité, que chacun s'épanouisse en son être, que chacun crée ce qu'il désire au fond de lui, car chacun possède des désirs enfouis au fond de lui, qu'il n'a pu exploiter, et pour certains même, explorer, car beaucoup de choses sont à explorer en vous et autour de vous, qui enrichiront votre humanité à venir et seront une source de joie et de consolation. Ainsi ne craignez point dans les jours sombres s'avançant vers vous, dans ces jours de tumulte où l'orage gronde. Ne craignez pas, mais projetez-vous dans cette nouvelle terre, car elle est là,
car vous la tenez au creux de vos mains. Et pour certains d'entre vous, au creux même de votre cœur. Les choses ne demandent qu'à émerger, voire fuser. Idées, projets, actions en tout genre, déjà en gestation, au fond de vous, car vous êtes des créateurs en puissance. N'en doutez pas. Certains ne demandent qu'à exprimer cela d'ores et déjà, et d'autres se découvriront des talents insoupçonnés, inexplorés et par là même inexploités. Prenez confiance, habitants de Gaïa, prenez conscience, enfants de la terre, car c'est votre jour. Et c'est le jour de Gaïa, mais c'est votre jour. Le jour de votre naissance et renaissance. Allez en paix à présent. Fortifiez-vous les uns les autres. Encouragez-vous lorsque l'un d'entre vous défaille. Encouragez-vous lorsque l'un d'entre vous défaille. Et ainsi, soyez heureux au-dedans de vous. Et soyez heureux dans les chants et la musique, échangeant entre vous, vous partageant vos expériences et l'aide de vos amis de lumière, car ils interviendront auprès de vous en vous envoyant de puissantes énergies et vous le sentirez. Soyez heureux en tout ceci, car cela vient à vous. Soyez bénis, très chers enfants, nous vous aimons. Est-il nécessaire de vous le rappeler? Ainsi donc, sachez-le profondément en votre cœur, nous vous aimons. Voilà, c'est un beau message. J'espère que ça vous aura mis du baume au cœur. Même si ça commençait avec, comme je vous disais, quelque chose d'assez sombre, qui nous laissait bien entendre que l'automne et cette période, jusque dans les jours sombres de l'hiver, il disait, voilà, mais pour après, pour tout ça, tout ce dont on a parlé là. Voilà, un dernier petit mot. Tout mon cœur et mon âme avec ceux qui sont rassemblés en ce moment, parce que oui, je crois que je voulais vous le dire au début, nous sommes le samedi 11 septembre. Je voulais, une fois de plus, être dans les rassemblements. Chaque fois quelque chose, ça doit pas être ma place certainement. Oui, j'ai eu aussi des soucis de santé dont je peux pas parler, donc voilà, parce que c'est quand même, voilà. Et puis je suis pas là pour ça, mais j'avais préparé la pancarte. Important, écoutez bien, important. J'avais préparé vérité égale liberté. Donc je suis de tout cœur avec vous. Bien sûr que par la vérité arrivera notre liberté. L'autre fois, je crois qu'il me l'avait dit dans le dernier message. Par la vérité dévoilée arrivera et arrive notre liberté. Pas que notre liberté au niveau de notre petit pays, ou au niveau de l'Europe, ou au niveau de ce qui se passe autour du UCV, mais la liberté bien au-delà, telle qu'on vient de vous la décrire là. Je vais vous laisser pour cette fois-ci. Je vous souhaite d'être imprégné de toutes ces belles énergies. Je vous envoie moi-même plein d'amour et de lumière. Je vous aime, je nous aime.